Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Pontmain pour discuter du sujet d'un livre que nous avons publié au mois de juin dernier qui s'appelle Les saints époux virginaux à travers les siècles par un jeune auteur, Bénédicte Desgrisons. Et nous avons eu la joie de partager un petit peu avec Éric Jean qui vient nous parler cet après-midi de ce livre, du choc un petit peu qu'il a eu de cette lecture. Est-ce que je peux vous demander déjà, comme en introduction, de dire comment vous avez découvert l'existence de ce livre? C'est une vidéo qu'un ami m'a envoyée. On se dit-tu? Oui. Où justement tu fais la présentation du livre. Alors évidemment, Bénédicte Desgrisons, ça ne me disait rien du tout. Ouais. Le titre, par contre, m'a interpellé. Les saints époux virginaux, c'est hors norme, quoi, on va dire. Tout à fait. Et du coup, je me suis passé plusieurs fois la vidéo, déjà la musique. Et puis, en fait, c'est un bouquin qui est vraiment pas comme les autres, quoi. Le sujet n'est pas du tout comme les autres. Il est, on va dire, à contre-courant de la société. Et du coup, ça m'a incité. Donc, j'ai passé la commande. Et voilà. Et donc, en fait, je pense que j'étais un des premiers à recevoir, puisque... Oui, même le premier, je me souviens. Ouais. Enfin, je ne sais pas si j'étais le premier, mais je me rappelle qu'il y avait un peu de retard au niveau de l'imprimerie. Oui. Et en fait, quelques jours, hein, c'est tout. Mhm. Et j'avais hâte de l'avoir, quoi. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du sujet de ce livre? Parce que donc, le titre, Les époux virginaux, t'a interpellé. Mais Non, c'est le vraiment une titre, nouveauté. Ouais. c'est vraiment le titre, Les saints époux virginaux à travers les siècles. Bon, j'ai compris que c'était un truc historique, hein, Ouais. à travers les siècles, mais c'est vraiment le titre qui m'a heurté, parce que le sujet de la chasteté, c'est un sujet que je côtoie depuis 2010, on va dire. D'accord. Et bon, de toute façon, ce genre de sujet, c'est un sujet vers lequel on va de sa propre initiative, hein. Et en fait, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un livre comme ça, donc j'ai tout de suite été... Et alors, ce qui m'a plu, c'est le calendrier. Parce qu'en fait, moi, je l'ai eu fin juin, et j'ai commencé début juillet, quoi. Alors, j'ai lu, comme c'est un livre, j'ai lu la première lecture, c'était Sainte-Cécile et Saint-Valérien. Ouais. Et après, j'ai compris qu'en fait, on pouvait fonctionner avec le calendrier. Et du coup, je m'en suis servi un peu, je m'en sers d'ailleurs toujours, hein, et marque-page, en plan de travail. Voilà. C'est-à-dire, C'est au fil de l'année. au fil de On est au mois de l'année, novembre, et voilà. on lit. Comme par exemple, aujourd'hui, c'est Saint-Elzéar et Sainte-Delphine. Ouais. Saint-Elzéar, je l'ai fait, je crois que c'était le 27 septembre, Ouais. fin septembre. Et puis, son épouse, c'est Delphine. Donc, il y a deux fêtes. En fait, quand il y a les deux, parce que quand il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une C'est fête. ça. Ouais. Mais quand il y a les deux, il y a deux fêtes, évidemment. Moi, on prend la première, quoi. Donc, j'ai pris Saint-Elzéar. Et puis, Sainte-Delphine, c'est aujourd'hui. Mais bon, j'ai relu quand même l'histoire. Oui. Parce que c'est pas... De toute façon, les histoires sont... comment dire, indépendante, mais on retrouve toujours plus ou moins. Bon, il y a la grâce de Dieu qui est là, donc ça on peut pas faire sans. Et puis en plus de ça, on retrouve quand même beaucoup d'analogies, comme par exemple, c'est quand même souvent des familles nobles, bien qu'il y a des familles qui sont pas qui sont Oui. pas nobles, hein, Oui. mais beaucoup d'exemples, c'est les familles nobles avec une certaine éducation, tout ça. Voilà, donc c'est un sujet qu'il faut creuser, et c'est un sujet en plus de ça qui moi m'intéressait, puisque je vous dis, bon, je cherchais ce truc, comment dire, avant de tomber sur le livre, j'avais été à la fraternité Saint-Vincent-Périer à Chéméré, j'avais fait vœu de chasteté, j'avais le cordon, j'ai été faire après une retraite spirituelle sur le chapelet, j'ai pris le scapulaire de Marie, et après ce livre est arrivé quelque part. Mhm. Ta vidéo quand Jean-Michel m'a envoyé le truc, j'ai tout de suite regardé. Et puis après, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer dedans, et je le quitte plus. Je ne vais pas dire c'est mon livre de chevet, parce que ça se lit pas comme un livre normal. Ah oui. Non, C'est un peu comme une bibliothèque. On prend, voilà. Bon, moi, je suis le calendrier. J'essaye de suivre le calendrier. Je pense que j'aurai fini d'ici un an, en fait, hein, c'est-à-dire en juin, normalement. Mais disons que je le prends par rapport au calendrier, et voilà. Est-ce que tu peux dire que tu t'en sers un petit peu comme des vies de saints traditionnelles, mais un petit peu comme un évangile, dans le sens, c'est Alors, des vies qui peuvent être prises je vais vous et expliquer, méditées je vais vous presque. expliquer comment je fais. Ouais. Je fais d'abord une prélecture, c'est-à-dire que je lis le livre normalement, enfin l'histoire. Je fais d'abord une prélecture. Après, je fais une lecture où je surligne Ouais. certaines phrases. Et après, je fais des recherches sur Internet pour compléter, pas pour vérifier le truc, hein, parce que j'ai toute confiance dans l'histoire.
D'ailleurs, de toute façon, ça se rejoint tout le temps. Mais ça Pour arrive que approfondir, quoi, pour voilà, chercher pour plus loin les approfondir, parce que circonstances. des fois, je trouve des anecdotes ou des passages qu'il n'y a pas dans le livre. Mm. Parce que dans le livre, il y a par exemple Sainte-Gaudiève où il y a une vingtaine de pages, et puis il y a par exemple Saint-Bonaventure où c'est qu'une demi-page. Ouais. Donc évidemment, Sainte-Gaudiève, on est rassasié, on a ce qu'il faut. Par contre, Saint-Bonaventure, on a l'impression de Ouais, rester c'est un peu sur notre sa faim. Mais en ouais. fait, il y a très peu de trucs aussi Mm. sur Internet, parce que Ouais. voilà, il est Soit il est très bienheureux. ancien, soit Voilà, il est et puis voilà, il est pas toujours. c'est son histoire qui est comme ça. Donc voilà, et après, donc, je fais une donc, prélecture, après la lecture, mes recherches sur Internet, et puis une fois que c'est fini, au bout de la 10e, je crois que c'était le 10e, j'ai commencé à ouvrir ces petits cahiers là. Ouais. Euh, en fait, où voilà, là c'est le Vénérable Bonaventure. Ouais, il y avait 10 exemples qui avaient été faits. Et en fait, parce que je retombais des fois pour retrouver des trucs qui étaient déjà dans certaines histoires, par exemple le fait que ce soit des familles Noble. aisées, Ouais. tout ça, et puis l'éducation, et je retrouvais des phrases qui étaient un peu dans, pas les mêmes, parce qu'il est bien fait le livre, il n'y a pas de répétition dedans, même quand l'histoire pourrait se répéter. Et il y a des histoires qui s'entremêlent, par exemple, il y a Saint-Kinge avec Bodelas le Boleslas, Chaste, le chasse, voilà, ouais. qui se suit avec Sainte Salomé, je crois. Ouais. Il y a Sainte Ouais. Salomé. Ouais. Alors il y a une différence seulement d'années, parce qu'en fait, Oui, il y a, et puis il y a la nièce qui a voilà, été formée par sa j'allais y tante venir. Voilà, j'allais y et qui venir. fait qu'il y a un fil Voilà, rouge. c'est Ouais. comme Saint-Ambroise, Saint-François Bienheureuse Françoise d'Amboise, oui, la voilà, duchesse de avec Bretagne. Sainte-Jeanne Ouais, de de Valois. France. Ouais. Sainte-Jeanne de France, la fête n'est pas encore passée, c'est le 4 mars. Mais en fait, comme il y a une connotation avec Saint-Françoise, donc en Ouais. fait, j'ai lu. D'accord. Parce que, en fait, voilà, c'est tellement prenant quand on se dit, ah bah tiens, j'ai déjà vu ce personnage dans une autre Ah oui. histoire, et donc je veux pas m'éparpiller. Je vais pas attendre le 4 mars pour lire ça, alors qu'en fin de compte, ça se suit, quoi, quelque part. Oui, c'est vrai. Et du coup, je me suis fait des petits cahiers où à chaque page, il y a l'histoire sur alors, c'est des fois tout ce qui était au crayon à papier, c'est des trucs personnels, c'est-à-dire j'essaye de voir ce que l'histoire m'a apporté. Ouais. Autrement, je relève aussi des phrases, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans ce livre, énormément de poésie. Et ce sujet de chasteté, il est traité, comment dire, avec une profondeur qui fait que non seulement il y a de la poésie, mais en plus, cette poésie nous donne envie d'approfondir le sujet. C'est des modèles, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est des Ouais. modèles. Et puis de le vivre d'une certaine manière. Chacun a sa Bien manière, sûr, mais bien sûr. c'est des exemples qui sont attirants. Oui, Et la manière de les raconter, c'est vrai que, comme tu disais au début, c'est tellement à rebours de notre société que ça fait du bien, non seulement à l'âme, mais même à l'intelligence, à l'esprit, de lire ces belles histoires de pureté, racontées de cette manière. Moi, il y a une expression qui m'a beaucoup frappé, que j'oublie pas, je crois que c'est dans Saint-Arnoux et Sainte-Scariberge, où il est dit qu'ils s'aimaient beaucoup et que la chasteté leur était d'autant plus difficile qu'ils s'aimaient tendrement. C'est tellement, je trouve, parlant comme, et je sais comme plus, manière de dire. dans quelle histoire, mais c'est pareil. L'histoire du mariage, alors vis-à-vis des hommes, vous vous mariez, Oui, mais en fait, vous restez chaste pour Dieu. oui, oui. Ah, pour eux, évidemment, mais Oui, oui. pour Dieu, quoi. Et ça, je trouve que cette phrase-là, elle est très belle. Alors, elle est peut-être pas dite comme ça, hein, mais c'est ce que ça veut dire, en fait. Oui, c'est vrai. Et parce qu'aux yeux des hommes, en fait, bon, ben, on se dit, bon, c'est un couple, C'est ils un se couple marient, comme mutuellement, quoi. C'est voilà, ça. c'est ça. Ouais. Et en fait, oui, mais c'est pas un couple tout à fait dans la normalité des choses, puisque il n'y aura pas de descendance, puisqu'il y a une chasteté. Par contre, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des enfants. Hein. C'est ça. J'ai pas tout lu encore. J'ai Ouais. lu 30 histoires là sur la totalité, sur les 50. Et alors, beaucoup nous ont dit aussi, mais est-ce que c'est pas un peu utopique de prétendre vouloir imiter la Sainte Famille? C'est-à-dire, ça, c'est des saints un peu extraordinaires. C'est pas la sainteté quand même ordinaire à laquelle n'importe quel chrétien pourrait être appelé. Ça peut être dangereux aussi. Que des jeunes, plein de. Qu'est-ce que t'en penses de Je ça? pense pas que ce soit dangereux. Je pense que ça peut être mal compris. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des catholiques qui vont penser, je dis catholique parce que je le suis, et quand j'en parle, j'en parle vraiment à très peu de personnes, mais quand j'en parle, les gens comprennent. Il y a certains catholiques qui ne comprennent pas parce que pour eux, le mariage, c'est la procréation, c'est la descendance, c'est tout ça. Là, évidemment, c'est pas du tout dans le but d'une descendance, d'une procréation, mais en fait, c'est un sujet qu'il faut approfondir. Et enfin, moi, personnellement, en m'apercevant par rapport au... C'est un sujet qui fait partie de l'histoire de France, en fait. ouais, absolument.
Il est historique, ce sujet. Ouais, d'autant qu'on voit le nombre de princesses, même d'impératrices, Exactement. de reines de France qui ont vécu de cette manière. Exactement. C'est impressionnant. Et en sachant que c'était un sacrifice déjà pour eux, puisque, bon, il y a eu la dernière histoire, là, je crois que c'est Jeanne de France, 29 jours, et son mari qui avait 2 ans, ils étaient déjà unis, enfin unis. Ouais. Les parents disaient on va les unir, quoi. 29 jours et 2 ans, quoi. 2 bébés. On s'est dit, mais comment? Et en fait, on s'aperçoit que toutes les familles nobles donner cette éducation et qu'en fait, cette éducation, si vraiment elle prenait, c'est-à-dire si la grâce de Dieu rentrait dans la personne, la personne, elle voulait que ça, quoi. C'est la chasteté, point barre. Ah oui. Et les parents pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je me rappelle d'une histoire où le grand-père, il se lamentait parce que il attendait la procréation. C'est Elzéar, je crois. Oui, je crois que c'est Elzéar. Ouais. En fait, oui, mais il a attendu, quoi. Il était même allé jusqu'à mettre des domestiques dans la chambre pour voir s'ils dormaient bien ensemble, etc. Et qu'ils faisaient semblant de dormir ensemble. Et quand le domestique s'endormait, il se relevait et là, il priait, chacun à un côté du lit, et il priait Mais moi, je reviens sur la poésie. Je ne suis pas spécialement un fan de poésie, même si j'aimais ça à l'école, mais je trouve que la force de ce livre, alors outre l'histoire, outre l'histoire qu'elle développe, mais la force de ce livre, c'est justement de mettre ce côté, parce que la chasteté, c'est quelque chose de tellement noble et tellement beau, enfin à mes yeux, que en fait, quand on met de la poésie avec, ça fait un peu comme une musique. Sans avoir la musique, mais ça fait des paroles qui chantent, ça fait des paroles qui sont douces, un petit peu comme du miel, quoi. Et ça, c'est... Non, mais c'est... Franchement, voilà, quoi. Et alors, est-ce que tu t'es attaché particulièrement à certains saints? Le fait de faire des recherches et puis de non, l'histoire qui m'a marqué le plus, c'est Saint Gottlieb. Je l'ai lu, j'ai dû la lire la 2e ou la 3e, je ne sais plus, c'est quand c'est arrivé au niveau du calendrier. Mais en fait, c'est une histoire qui est très longue, il y a plus d'une vingtaine de pages. Et alors, premièrement, on ne se lasse pas du tout. Et puis, deuxièmement, je suis rentré tellement dans la profondeur de l'histoire que quand son mari avait payé des gens là, pour l'assassiner et puis qu'ils l'ont assassiné, j'ai senti comme un... Ouais, je me sentais un peu impliqué dans l'histoire, quoi. Ouais. Comme si ça me percutait réellement. Oh, bon, j'étais que le lecteur, mais... Et alors, ce qui s'est passé après, c'est que, comme elle a été assassinée et qu'ils ont voulu faire croire à une mort naturelle, bon, personne n'y a cru, évidemment, mais enfin, ils ont essayé de faire croire à une mort naturelle. Elle était tombée, et donc, ils ont voulu nettoyer le sang, parce qu'ils l'ont recouchée après dans son lit pour faire croire que c'était une mort naturelle. Et en fait, ils ont nettoyé le sang, tout ça, et il y avait un étang, et dans cet étang, en fait, comme Dieu l'avait déclarée sainte avant que l'Église le fasse, donc en fait, il y a eu des miracles, et j'ai senti comme, en lisant l'histoire, par 2 fois. Une fois quand je l'ai lu, la première fois quand je l'ai lu, donc quand je dis quand je l'ai lu, c'est pas à la prélecture, à la lecture, parce qu'à la lecture, je me mets avec le stylo et je surligne. Et à la 2e fois, je l'ai raconté à quelqu'un, Isabelle, et puis je lui ai dit, regarde, tu l'as pas lu encore cette histoire-là, mais regarde ce passage-là. J'étais sur le trottoir, elle était assise dans la voiture, et j'avais la même odeur qui me revenait dans le nez. C'était une odeur un peu médicinale, sans que ce soit... mais une odeur, je sais pas, j'arrive pas à la décrire, je connais pas non plus, je suis pas quelqu'un qui connaît les parfums, ni les plantes vraiment, donc... mais c'est... comment dire, comme si cette sainte-là m'envoyait cette odeur dans le nez, parce qu'en fait, j'avais presque les larmes aux yeux en lisant cette histoire, tellement je m'impliquais dedans. Et en fait, un petit peu comme à l'autre Consolation, quoi. Moi, je l'ai compris comme ça. Après, c'est peut-être pas ça, mais je pense que c'est ça, en fait. Et donc, quand je l'ai raconté après Isabelle, j'avais cette odeur qui me revenait. Et j'étais sur le trottoir, j'étais dehors. La première fois, j'étais chez moi. Donc, c'était la même odeur. Et j'ai dit à Isabelle, c'est incroyable, j'ai l'odeur. C'est la seule fois où vraiment j'ai eu un truc qui était... un lien presque physique avec... Oui, un lien presque physique avec... Mais bon, c'est vraiment... c'est une très belle histoire, et puis voilà, il y a plein d'histoires belles dans ce livre. Même celui qui n'est pas intéressé par ce sujet-là, ne serait-ce que par la poésie de ces lignes, ça vaut le coup. Et j'ai lu un article un peu sur ces sujets-là, et qui faisait un parallèle entre... les histoires d'amour qu'on a racontées au Moyen-Âge
et qui n'était pas toujours aussi belle que celle-ci, par exemple celle de Tristan et Iseult, qui est un amour magnifique, qui est ardent, qui est fidèle, etc., mais qui est en dehors de la grâce du mariage, donc quelque part qui est en dehors de la loi et donc de la foi catholique. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, avec ces vies de saints, ou de s'en inspirer, pour refaire des romans comme ça, des vraies histoires d'amour, mais des histoires d'amour qui soient surnaturelles, qui soient des grâces, des amours mystiques en fait, des reflets de l'amour de Jésus et de Marie ou de la Sainte Famille, mais en plein XIIIe siècle ou en plein XXIe siècle, pourquoi pas? Oui, mais il faut quand même que la personne, elle ait une approche à la chasteté, sinon elle va pas comprendre en fait. Ouais, ouais. Quand vous voyez qu'une famille catholique profonde, hein, je parle d'une famille catholique profonde, qui, quand on lui parle de ça, dit oui, mais bon, le mariage, c'est fait pour fonder une famille. Bon, elle a raison, cette famille-là. On ne va pas lui dire, bah non, t'as tort. C'est la loi ordinaire. C'est la loi ordinaire. Ouais. Il faut que la personne. Donc en fait, cette famille-là, sauf si elle est curieuse et qu'elle veut le regarder, sinon elle va pas plonger dans ce truc-là. Ouais, ouais. Parce que la chasteté, c'est quelque chose qui est en général réservé aux gens d'église. Bon, en plus, avec tous les dérives qu'il y a eu, avec la pédophilie, enfin, tous les dérives qu'il y a eu, c'est sali. C'est un truc qui est c'est quelque chose qui est très beau, mais c'est sali, en fait. Donc, dans le 21e siècle, pour répondre à votre question, enfin, à ta question, dans le 21e siècle, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'il ne faut pas un remède de cheval, entre guillemets, à une maladie comme ça, si grave, de corruption universelle d'aujourd'hui, et ben d'aller chercher les exemples les plus frappants, les plus extraordinaires, quelque part, pour arracher un peu les âmes à cette fange, parce que les gens qui sont dans la fange, on dit, dans la sexualité, quelle qu'elle soit, c'est un esclavage, en fait. Ils veulent s'en sortir, mais ils n'arrivent pas. Comme tout à fait, parce que comme moi, le moi tabac, j'en parlais tout à l'heure. Pendant 40 ans de ma vie, je suis parti. J'ai fait une sortie de route, quoi. Ouais, ouais. Parce que parce qu'on n'est pas enseigné aussi, parce qu'on parce que je donnais mon cas, parce que je suis rentré dans l'armée, j'avais 15 ans et demi, et puis il fallait que pour être un homme, fallait aller alors c'était à Toulon, fallait aller dans le quartier des prostituées, voilà. Alors personnellement, j'y suis pas allé, mais j'étais quand même confronté. Ouais, si tu veux être un homme, il faut baiser, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Ouais, Donc quand alors je critique pas cette éducation militaire, hein, qui m'a apporté d'autres choses, mais quand on est dans un cadre, on est cadré comme ça, là on est à 10 000 lieues de la chasteté. Hein. Ouais, c'est sûr. Le sujet, il est, comme on mettait sur les dissertations, sur les rédactions, hors sujet, bah, c'est ça. Ouais. Après, et puis je sais pas, parce qu'en fait c'est tellement beau, c'est tellement beau que on a l'impression que si on la mélange, alors c'est peut-être une bêtise que je vais dire, mais on a l'impression que si on la mélange avec les choses de maintenant, de la vie de maintenant, bah ça risque de gâcher, quoi. C'est mon point de vue, hein. Après je sais pas, hein, mais par contre il y a certaines personnes qui certainement découvriraient ça, comme moi je l'ai découvert, mais j'étais déjà dedans, j'étais en recherche aussi, hein, c'est toujours pareil. Ouais, c'est pour ça que c'est rentré en... C'est pour ça que le livre il est tombé pour moi quand Jean-Michel m'a envoyé la vidéo, puis que j'ai vu l'article, le titre, et puis la façon dont tu expliquais le livre. Je me suis dit, mais ça tombe pile poil, quoi. C'est Dieu qui m'envoie un appel de phare en me disant, bah écoute, le sujet t'intéresse, oui, voilà, quoi. Ah oui. Mais il faut que ça... Parce que c'est pas un sujet qu'on peut aborder si on s'y intéresse pas. Enfin, je pense, hein. Oui, c'est vrai. Et puis je me dis aussi pour la jeunesse, même s'ils ne sont pas aujourd'hui en lien avec une âme sœur, par exemple, qu'ils n'ont pas encore trouvé, etc., qu'ils ont 15 ans, 17 ans. C'est difficile aussi la chasteté à cette époque-là. Dans nos écoles, tout est fait pour faire tomber. En fait. La force de ce livre, c'est qu'en plus, dans certaines histoires, il y a des litanies. Par exemple, actuellement, je refais la litanie de Sainte-Cécile, parce qu'il y a eu la Sainte-Cécile dernièrement, oui. Et que dans mon bouquin Paroles et prières, il y avait justement l'histoire qui était abrégée de Sainte-Cécile. Du coup, j'ai refait cette litanie. Je fais aussi la litanie de Sainte-Salomé, parce qu'il y a une litanie, et puis Salomé, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et Sainte-Bertille. Mais dans la litanie de Sainte-Cécile, à un moment, il est marqué Sainte-Cécile, exemple de pureté pour les jeunes filles. Et comme je suis grand-père et que j'ai une petite fille, je me dis que cette sainte peut peut-être la protéger du monde dans lequel on est, quoi. Parce que là, on va dans des dérives, enfin, à mon sens, hein, avec la théorie des genres à l'école, les cours d'éducation sexuelle, je m'aperçois qu'en plus, ça commence dès le primaire, quoi. Ah oui, Or, elle est déjà en primaire, et elle va bientôt rentrer en 6e l'année prochaine, non pas l'année prochaine, l'année d'après.
Donc voilà, qu'elle soit protégée par le ciel de ça. Parce que moi, premièrement, je suis que le grand-père, et puis même, je ne suis pas éternel. Ah Donc, oui, d'une ah oui. manière ou d'une autre, voilà, c'est le ciel qui peut aider. J'ai pas envie qu'elle vive certaines choses qui ne mèneront nulle part. Je sais d'avance que ça mènera nulle part. Après, je lui souhaite de se marier, de fonder une famille. C'est mon cœur de grand-père qui parle. Voilà, même si moi, je ne vois pas les enfants, c'est pas important, ça. Mais je sais aussi les dérives que ça peut... Ouais. Voilà. Bon, Bah, d'autant que Sainte-Cécile, elle était dans un univers païen, tout à fait. décadent de l'Empire romain. Et elle aussi, quand elle s'est mariée, elle s'attendait, son mari était, enfin, son futur époux était païen. Qu'est-ce qui allait se passer le soir des noces? Donc elle c'est son ange, hein, c'est son ange Oui, gardien oui, qui l'a oui, oui, vraiment oui, protégée oui. et qui a fait que quand son époux s'est approché Il a d'elle, regardé par la fenêtre. Il a ça a regardé par bloqué la... quoi. Oui, oui, Ça a oui, vraiment oui, oui. ça, il s'est bloqué. Et c'est quand il s'est fait baptiser que là il a tout compris et il a accepté la foi, la chasteté, tout ensemble. Il est Ouais. mort martyr avant même Oui, Sainte-Cécile. oui, Donc oui. c'est Et vrai d'ailleurs, que pour ça. revenir sur la mort de Sainte-Cécile, alors c'est pareil, c'est ça que je voudrais dire aussi pour ce livre, c'est qu'en fait, si on lit le livre sans un esprit poétique, alors qu'il y a de la poésie dedans, ben en fait, on ne comprendra pas tout. Parce que, par exemple, pour l'exécution de Sainte-Cécile, le bourreau, il était tellement capté par la beauté de cette femme Ouais. qu'en fait, il a pas pu lui trancher la tête tout de Il suite. s'est repris à Elle est morte plusieurs en 3 fois. jours. Ouais. Il s'est repris à plusieurs fois et il Oui, n'a pas vraiment découpé la tête, il quoi. arrivait pas. Alors Ouais. peut-être qu'il y avait une partie de lui qui voulait pas, j'en sais rien. Mais alors ça, évidemment, si on pense à la Révolution française, tout ça, on va dire, bah non, ça c'est une connerie, parce qu'en Ah fin de oui. compte, non, voilà, quand on veut tuer quelqu'un, on tue quelqu'un. Alors c'est vrai, mais ça peut être vrai, quoi. Je veux Ouais, c'est un dire, fait. En plus, quand on a retrouvé son corps, on dit qu'elle avait les 3 doigts liés ensemble oui, pour marquer sa foi en la Sainte oui. Trinité. Donc elle a prêché dans son Mm. sang pendant 3 jours comme Mais ça. il faut garder l'esprit poétique, parce que si on ne garde pas cet esprit poétique qui transpire dans les lignes du livre, on ne rentre pas dans l'histoire. Et si on ne Ouais. rentre pas dans l'histoire, ben, c'est comme si, je vais être méchant, mais c'est un petit peu comme si on lisait West France, quoi. Ouais, Je ouais, non, mais j'aurais pas dû citer le journal, mais bon, j'ai rien contre West France. Hein, on mais peut faire une lecture superficielle, quoi, voilà, c'est ça que je veux voilà, dire. c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Il y a une réflexion aussi qui est belle, c'est de dire les saints qui se privent de ce qui est permis nous apprennent, nous, à nous priver de ce qui est défendu. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement loin dans le renoncement qu'on se dit, bah, avec ce à quoi ils ont renoncé, moi je peux bien couper le lien avec telle passion, avec tel péché, etc. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une puissance de vie spirituelle, quel que soit le choix de vie que chacun a, mais qu'on puisse tirer profit chacun de cette. Bah, je le disais tout à l'heure, c'est des modèles. Mm. C'est des modèles, ces gens-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont rentrés en état de sainteté. Mais je veux dire, alors après, moi je suis très loin encore de ça, hein, je l'avoue. Hein. Oui, c'est des montagnes, comme on dit. Oui, là, je regarde ça avec la jumelle. Mais Quoi. au moins, on voit voir des belles montagnes, c'est déjà quelque chose. Mais voilà, et puis c'est quand même un chemin à suivre. Ça, ça reste un modèle. Ouais. Donc c'est un petit peu le truc du Christ, je suis la voie, la vérité, la vie. Oui. Voilà, suivez-moi si vous le voulez, évidemment. Ouais. Alors, question, pourquoi c'est si peu prêché? Moi aussi, j'ai découvert ça très récemment. Comment ça se fait que ce soit si peu, au moins donnant un exemple? Parce qu'on sait, je veux dire, c'est des vies de saints qui sont pas, on les a pas trouvés dans des placards. Ça existe, mais ce n'est pas prêché. Le mariage, comme tu disais, je pense c'est la procréation. je pense que l'histoire, de toute façon, qu'elle soit française ou qu'elle soit l'histoire dans le monde, je pense qu'elle est arrangée. Ouais. Et ça ne va pas. Pour en revenir à ta question, ça va pas du tout dans le sens du monde. Donc là, il n'y a pas d'arrangement possible, en fait. Parce que c'est hors norme. Tu peux pas arranger une histoire de chasteté en disant « Oh, mais enfin, ils vont peut-être faire des enfants à la fin. » Oui, ça fait un peu conte de fées, quoi. Ouais. C'est pas la vérité. Ouais. Ou alors, si c'est la vérité, parce qu'apparemment, tu m'as dit que c'était les parents de Thérèse. Oui, Louis et Zélie Martin, voilà. c'est ça. Ça, je ne savais pas. Ouais. Donc, bon, bah oui, mais bon, ils ont peut-être reçu une grâce du ciel. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui a dû se passer pour qu'ils changent d'optique. Et puis, on a vu ce que ça a fait. Ils ont fait que des religieux, en fait. Ouais, donc, c'était la volonté de Dieu, quelque bah part. oui, Hein, c'est obligé. Voilà, Ouais. Donc, c'est des modèles, mais il faut que ce soit des modèles pour quelqu'un qui veut bien le prendre pour modèle. Hein. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très haut, ça. Je pense que c'est un des plus hauts sujets qu'il peut y avoir. Et en même temps, c'est très haut, mais c'est pas de la haute théologie, c'est simple, c'est concret, c'est incarné. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'amour mystique incarné entre deux personnes qui voilà, s'aiment, c'est ça. mais avec un troisième qui est le Saint-Esprit et qui les anime à faire tout ça. Mais quand on fréquente quelqu'un, qu'on est dans la chasteté, en fait, alors il y a un côté, enfin je parle pour moi, il y a un côté frustration au départ, puisque j'ai connu avant l'acte sexuel, hein, j'ai un enfant d'ailleurs, puisque je suis grand-père. Et donc on se dit, enfin, on est titillé quand même, hein, ouais. mais
c'est tellement beau que l'amour, il est au-dessus de la norme. Et on a l'impression qu'on est sur un autre nuage, en fait. Et les sentiments qu'on a pour la personne, il y a pas de, comme il n'y a pas de côté sexuel derrière, il y a pas, c'est un côté très vraiment. Je pense que c'est l'amour avec un grand A, en fait. Et du coup, on visionne la chose autrement. On se pose même pas trop la question, en fait. On, on aime cette personne-là, mais on l'aime vraiment pour elle-même. Oui. On ne l'aime pas pour soi, Mm. puisque en fait, on tire pas profit Oui. voilà. Donc c'est C'est vraiment vraiment gratuit, un amour chaste, désintéressé, on va dire un amour chaste. chaste. Ouais, ouais. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre adjectif, hein, en Ouais, fait. Hein. ouais. Et là, on vit quelque chose de beau et de pas commun. Et alors, le lien entre cet amour chaste et puis l'amour de Dieu, l'amour, vraiment la vertu de religion, moi, il y a un exemple qui m'a frappé, je voudrais savoir ce que tu en penses, c'est les époux Delphine et Elzéar qu'on fête aujourd'hui, et qui avaient reçu du roi de Naples, le roi Robert, je crois que c'est un neveu de Saint-Louis, qui leur avait donné un enfant Jésus, c'est un des premiers Oui, enfants oui. Jésus Ça m'a marqué, ça. qui est arrivé en France, quoi. Et ils le vénéraient Oui. comme si c'était leur propre enfant. Voilà, comme s'ils avaient cet enfant-là entre eux. Alors du coup, ça, est-ce que c'est de l'amour paternel, maternel, ou est-ce que c'est de la religion? On ne sait plus très bien. C'est tout ensemble, quelque part? Alors, je vais être franc, je suis pas à la hauteur pour entrer dans ce truc-là. Je le Oui. dis franchement. Oui. Ça m'a choqué, mais agréablement. Oui. Ça m'a pas choqué, ça m'a choqué agréablement. Mais là, je suis pas de niveau, quoi. Oui. Je le dis carrément. Parce que je ne sais pas si tout le monde sait, mais en fait, ils emmaillotaient l'enfant Jésus et ils le berçaient, le cajolaient 3 fois par jour. Vraiment, comme si c'était Comme leur si propre c'était enfant. leur propre enfant. Et moi, je ne peux pas croire qu'ils faisaient ça juste par... C'était pas du romantisme. Non, je pense pas, non. C'était vraiment un acte de Il n'y avait pas de télé à cette dévotion. époque-là. C'est C'était pas ça. filmé, quoi. Mais je trouve que c'est une merveille due au principe d'incarnation, je pense. Hein. De pouvoir associer comme ça une religion que parfois on pourrait penser, non, si t'es pas à genoux avec ton chapelet à méditer à fond, etc. Non, là c'est tout simple. C'est Ouais. juste l'enfant Jésus, tu le prends. Certainement, Ouais. il devrait remercier le bon Dieu de Ah, mais pouvoir faire ça. je peux pas répondre à ta question parce que je suis pas assez haut dans le truc Ouais. pour. En tout cas, Ça c'est me, pour ça me dire, dépasse. c'est Mais pour dire qu'il y a des exemples comme ça qui sont tout à fait stupéfiants. Ils se sont pas Oui. copiés les uns les autres, non. mais ils se sont inspirés parce qu'on sait Oui, que bien Delphine, sûr. petite, dans un couvent, eh ben, sa tante religieuse lui donnait plein de livres à lire, notamment Sainte-Cécile. Elle dit qu'elle a lu Sainte-Cécile, Oui, elle a été oui, oui. ravie par son exemple, Ouais. et puis ça a dû petit à petit Oui, bien sûr. lui inspirer. Mais c'est des modèles. Ouais. Ils se modélisent. En fait, le modèle de Sainte-Cécile, qui est des premiers siècles, Elle se répercute, voilà, mais d'une autre manière. d'une autre manière, par rapport au contexte, par rapport à au l'histoire contexte, et par rapport à Châtelaine, voilà. c'est ça. Mais c'est des modèles en fait. Alors maintenant, pour revenir à, puisqu'on parle de ça, pour revenir à la question que tu me posais tout à l'heure, alors la dernière histoire, je crois que c'est 1700 et quelques, c'est Saint Bonaventure, si mes souvenirs sont exacts. Oui, le bienheureux Bonaventure. Voilà. Et alors pas le Bonaventure qu'on a tendance à connaître dans la, pas le copain de saint Thomas d'Aquin. Hein. Non, C'est non, pas ce c'est Bonaventure. beaucoup plus tard. Non, mais il faut préciser parce que Oui, les oui, c'est gens, vrai. comme Oui. il y a aussi ce Bonaventure là. Mais en fait, alors pour en arriver à notre siècle à nous, on a l'impression que c'est à milieu, quoi. On est à milieu, quoi. On a l'impression qu'on a pris une. Oui. Là, je parlais de sortie de route tout à l'heure, mais là, c'est plus une sortie de route. Là, Oui, mais il on est suffit parti d'un dans les exemple. champs. Il suffit d'un exemple parce que Sainte-Cécile, au milieu de son univers païen, c'était inconcevable pour les païens de faire ça. Et pourtant, elle l'a fait. Elle a converti Valérien, puis son frère Tiburce, puis petit à petit les chrétiens de Rome, etc. Donc en fait, il n'y a pas besoin forcément que ce soit prêché dans les grands Non, mais médias, je pense etc. qu'il suffit faut. d'une âme qui puisse. Oui, mais il faut aussi qu'il y ait la grâce de Dieu. Certainement. Parce que si la grâce de Dieu ne s'active pas dans ce sens-là, je dis peut-être une bêtise, hein, mais je pense qu'on on peut pas. On peut pas. On est dans un truc à contre-courant. Et par contre, si Dieu décide de purifier, entre guillemets, Ouais. c'est ma façon de voir les choses, hein, Mm. de décider de dire bon, bah, maintenant ça suffit, on va trop loin, je vais mettre un coup de frein dans ça, je vais donner un grand coup dans la fourmilière. Là, oui. Oui. Là, oui. Et Là, le truc peut être complètement renversé, Ouais. mais je pense que malheureusement, on est dans un monde où en fait, les gens, ils s'entraident uniquement quand il y a des catastrophes. Mm. Sinon, chacun est dans son truc. Moi, le premier, hein, Ouais. je ne suis pas un extraterrestre. on Donc prend pas les devants, quoi. Non, on s'occupe pas trop de l'autre. On a déjà du mal à faire notre truc à nous. Alors, si on commence à prendre les problèmes des autres, alors ça. on veut bien faire quelque chose. Mais par contre, quand il y a des inondations, des tremblements de terre, des trucs comme Tout ça, le monde alors se là, oui. mobilise, ouais. Là, les gens, ils Et- sont. Voilà, parce que le cœur humain, il parle, quoi. C'est ça. Mais quelque part, la charité s'est refroidie parce qu'il faudrait normalement prendre les devants. Bah oui. Organiser une société pour que justement les Bah gens oui. ne tombent pas dans la misère, etc.
Ben oui, mais on est dans un monde où de toute façon, on court. C'est l'argent qui drive, donc à partir de ce moment-là, Oui, oui, c'était la évident. misère, c'est secondaire, hein. Ouais. On va dire, je vais être brutal, mais c'est un dégât collatéral de la société économique Ouais. dans laquelle on vit, en fait. Mhm. Il y a toujours eu, d'ailleurs, Jésus le dit dans les évangiles, il y aura toujours des pauvres. Mais alors, entre pauvres et pauvres, pauvres du temps des Romains et pauvres de maintenant, c'est quand même pas pareil, quoi. Je veux Ouais. dire, la pauvreté, elle a quand même évolué, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà. Et après, tant que le monde tournera dans le sens dans lequel il tourne, c'est-à-dire économique, à vouloir être toujours le premier dans tel ou tel truc, ben, on passe à côté de plein de choses, Ouais. et puis ça fait des dégâts collatéraux, quoi, voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un deuxième tome, la suite, qui pourrait Ah, raconter les exemples de ceux qui se sont mariés, qui ont eu des enfants et qui un jour, entre eux, se sont dit, à partir de maintenant, on va vivre dans la continence pour se livrer à l'amour de Dieu, à la prière, à l'entraide, à l'amour des pauvres, etc. Ou bien même, certains exemples, il y en a eu beaucoup dans les premiers siècles de l'Église, où monsieur rentrait au couvent, madame chez les moniales, et en fait, ils avaient accompli ainsi toute leur vocation. Et c'était un dernier sacrifice qu'ils devaient faire, parce que certainement ils s'aimaient, ils étaient dans l'amour de Dieu, donc ils s'aimaient comme des chrétiens peuvent s'aimer avec la grâce de Dieu. Et pourtant ils se séparaient pour un amour plus grand. Ça aussi, ça postule le fait de se retrouver un jour au paradis, sinon c'est pas si possible. on prend la base de l'Église, théoriquement, un couple qui s'unit et qui procrée les enfants, l'acte sexuel, il est autorisé, et il est même, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, pour avoir des enfants. À partir du moment où le couple, il a, mettons, on va dire, 5 enfants, et qu'il en veut plus, Oui. normalement, il n'y a plus d'acte sexuel entre les deux. Donc Mm. c'est un amour qui se met, si le couple il reste dans le côté catholique des choses, c'est un amour qui se met, qui se... il s'élargit, c'est-à-dire qu'il a plus la même forme, il s'amplifie, enfin je ne sais pas comment Ouais, dire, ouais. parce que je ne l'ai pas vécu personnellement, donc je ne peux pas savoir, mais Ou il passe à un autre niveau, on voilà, pourrait il dire. passe à un autre niveau. Mm. Et là par contre, là, ça peut être un modèle pour la société actuelle. Ouais. Parce que le couple qui arrête de procréer et donc qui rentre dans le côté chaste, dans le côté continence, il y a un respect qui se met entre les deux époux. Déjà, il n'y aura pas de divorce, ça c'est une chose qui est sûre. Ouais. Il y a un respect qui se met entre les deux époux. Il y a aussi une éducation qui est parfaite pour les enfants, parce que bon, moi je connais des familles catho où les enfants ne vont pas à l'école, hein, de toute façon, Mm. pour apprendre les conneries qu'ils apprennent sur le plan. C'est aussi bien quand des parents peuvent faire autrement. Et là, oui, bah oui, là on rentre dans un autre niveau et ça peut donner. Et puis une Euh, nouvelle impulsion aussi à cet amour voilà, conjugal, parce qu'une fois qu'on a des enfants, bah, on attend les petits-enfants, mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire ensemble? bah si, Voilà. si. Et puis bon, on attend les petits enfants, mais bon, quand il y a de la stérilité ou des trucs comme ça, il n'y a Ouais, pas non plus, ouais, quoi. Bon, ouais. même si on peut adopter, enfin bon, il y a tout un tas de choses maintenant, j'ose même pas en parler, Mm. où c'est qu'on peut avoir des enfants, mais je veux dire, oui, là, ça pourrait être un modèle pour le 21e siècle, oui, parce qu'il y a des gens qui, en fait, peuvent se dire, ah bah ouais, en fin de compte, ça reste le mot modèle, il est là, quoi. Donc, parce que ça, c'est histoire. S'il y a un deuxième tome qui est fait avec le sujet où il y avait ce mariage qui était fait pour la procréation, mais qu'après, on peut basculer dans une amitié, dans une chasteté avec son époux ou avec son épouse, oui, là, je pense que ça peut redresser certaines choses. Mm. C'est ce que je pense. Un mot de la fin devant cette couverture là. Qu'est-ce que ça t'inspire là, Donc c'est Saint Joseph qui regarde la Oui, Sainte alors je Vierge. ne savais pas que c'était ça, c'est toi ou c'est Bénédicte qui me l'a dit, je ne sais plus. Je ne savais pas que c'était Saint-Joseph Mais j'ai trouvé que cette couverture, elle me parlait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Si, c'est cette main-là qui est posée... Enfin, je ne sais pas si elle est réellement sur le genou ou si elle est à côté sur la coudoir. Elle Toujours, tire son fuseau, elle, on dirait, mais c'est vrai qu'elle est dirigée vers Saint mais Joseph. elle est au niveau du genou de Saint-Joseph. Oui. Et cette main-là, en fait, ben, c'est la beauté du geste, si tu veux. Mm. C'est... un petit peu comme deux amoureux qui vont se tenir la main dans la rue. Oui. Et ben là, c'est plus beau évidemment. Et en fait, c'est un geste qui paraît complètement anodin, mais c'est un geste d'amitié, de Très tout. chaste Et voilà, et puis voilà, très, très cordial. Ouais. voilà. Et puis Saint Joseph qui est tout ravi, quoi. Oui, et Devant la Sainte qui Vierge. regarde la Sainte Vierge en train de tisser son. C'est non, elle m'a causé C'est cette charmant. couverture, mais j'arrivais pas trop à. D'ailleurs, je n'avais pas reconnu que c'était ni Saint Joseph ni la Vierge. Mais j'aimais bien la couverture, j'aimais bien la couleur. Voilà, Oui.
Voilà. Bah, merci beaucoup Eric, Bah de rien, très gentil. de rien. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu partager ainsi cet après-midi sur ce thème si méconnu, mais si riche, hein, Ah oui. et puis plein d'espérance pour notre époque, pour notre société, Mm. des saints époux virginaux à travers les siècles. Donc il y aura un deuxième tome alors? Bah, si Dieu veut, oui. Ouais, Ok. si Dieu veut. Ok. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.